Les épîtres de Moulay el-Arabi el-Darkawi appartiennent à cette catégorie d'ouvrages où la parole spirituelle ne vise ni l'exposition théorique, ni la spéculation abstraite, mais la transformation effective du disciple. Ce recueil rassemble des lettres adressées tantôt à un interlocuteur précis, tantôt à plusieurs, tantôt à l'ensemble des cheminants. Cette forme épistolaire conserve la vivacité de l'enseignement direct, une parole située, circonstanciée, orientée. Dès la préface et le prologue, une fonction claire se dessine, éduquer. Le texte se présente comme un livre d'éducation spirituelle au sens rigoureux du terme, une institution du savoir, de la connaissance et des sciences du comportement. La spiritualité n'y est jamais séparée de la rectitude religieuse. L'attachement au Coran et à la Sunna constitue la condition première de toute progression intérieure. Un principe majeur traverse ces lettres, la hiérarchie entre sciences extérieures et sciences intérieures. Les premières sont nécessaires pour adorer Dieu correctement. Les secondes sont décisives pour purifier l'âme. Darkawi ne dévalorise pas la connaissance juridique ou théologique, mais il rappelle que leur finalité réside dans une réalisation vécue. Une science qui ne transforme pas demeure incomplète. Cette exigence se manifeste dans la place centrale accordée au dhikr, le souvenir de Dieu. Le dhikr n'est pas présenté comme une pratique accessoire, mais comme le pilier même de la voie. Répéter les noms divins, persévérer dans l'invocation, stabiliser la conscience. Autant d'actes destinés à déplacer le centre de gravité de l'être, de la dispersion vers la présence. Les épîtres développent également une analyse subtile du rapport entre monde sensible et monde spirituel. Loin d'un dualisme simpliste, Darkawi décrit une loi d'équilibre. Plus l'âme s'alourdit dans les attachements, plus la perception spirituelle s'affaiblit. Plus elle se libère, plus la lumière intérieure se renforce. L'ascèse ne vise pas le rejet du monde, mais la restauration d'une juste relation aux choses. Une dimension remarquable de l'ouvrage réside dans la pédagogie concrète qu'il expose. L'éducation du disciple ne procède pas uniquement par discours, mais par exercice, situation, épreuve. L'humiliation de l'ego, l'apprentissage de l'humilité, la vigilance face aux illusions spirituelles. Ces thèmes rappellent que la voie implique une discipline parfois déroutante, toujours exigeante. Darkawi insiste sur un danger constant, la complaisance dans les états, les rôles ou les apparences. Mendicité, vêtements rapiécés, signes extérieurs de pauvreté peuvent devenir des refuges subtils de l'ego. Le critère décisif demeure l'intention. Ce qui libère l'un peut illusionner l'autre. La voie exige un discernement intérieur permanent. Le recueil aborde enfin la question de l'annihilation spirituelle, non comme une abstraction mystique, mais comme une expérience décrite avec précision par les maîtres. Faire abstraction de soi, oublier les prétentions de l'ego, disparaître à ses propres yeux. Ces formulations indiquent une métamorphose de la conscience où la centralité divine remplace la centralité individuelle. Lire ces épîtres, c'est entrer dans une tradition vivante où la spiritualité se déploie comme science de l'âme, discipline du cœur et éthique du comportement. L'ouvrage ne propose pas seulement des idées à comprendre, mais une orientation à éprouver. Il engage le lecteur dans une interrogation silencieuse. Que signifie réellement cheminer vers Dieu ?